que t'es pas contente? Au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, Jean-Christophe Gérard a dédié sa vie aux animaux sauvages. Il veille sur la santé de 850 animaux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sa plus belle récompense, la conservation des espèces. Dans le cabinet de Bruno Kupfer, Jimmy le chimpanzé est arrivé avec un doigt nécrosé. Pour éviter la gangrène, il doit être opéré en urgence. Ça, c'est encore en vie ou pas, docteur? Non. Allez attendre dans le couloir un peu plus loin, je vous appelle dès qu'il est intubé. Toute opération est délicate sur les animaux sauvages. Et Jimmy est un bébé. La tête par là. Les jours de Hunda, la panthère des neiges du Jardin des Plantes, étaient comptés. Son cœur, trop faible, ne lui laissait aucun espoir de survie. Il y a une sténose pulmonaire ou je rêve? Il n'y a pas de traitement médical. Le seul traitement, c'est la chirurgie. Le docteur Norinchai et toute l'équipe du docteur Borenstein viennent de tenter l'impossible. Une chirurgie cardiaque, une première mondiale. Mais le cœur de Hunda n'a pas supporté l'intervention. Il vient de s'arrêter de battre. Le docteur Borenstein tente les massages cardiaques. Au bout de quelques minutes, un miracle se produit. Le cœur de Hunda se remet à battre. L'équipe chirurgicale attend quelques instants avant d'être rassurée. Le pouls de la panthère est régulier, mais le docteur Borenstein, en accord avec l'anesthésiste, préfère arrêter l'opération. Il faut peut-être se satisfaire de ça, d'autant plus qu'on a eu des gags d'anesthésie un peu inquiétants. Je suis plutôt d'avis de passer à l'analyse. Attends, avec Norine. Le docteur Borenstein ne veut pas aller plus loin. Hunda a survécu au choc opératoire et grâce au ballon, le sang s'est remis à circuler normalement dans son cœur. L'opération semble un succès. Mais notre panthère des neiges, qui a mal supporté cette longue anesthésie, ne se réveille toujours pas. Son cœur bat, mais à un rythme inquiétant. Il fait de la tachycardie. Son rythme cardiaque est anormal. Pour moi aussi, mais la tachycardie, elle est... Le docteur Borenstein est optimiste. Son cœur qui bat la chamade s'explique par son réveil. La décision est prise de débrancher Hunda au plus vite et la ramener au Jardin des Plantes. Bon, merci Nico, super boulot, c'est génial. C'est un travail d'équipe. C'est quoi ce nom? Hervé, merci beaucoup. Au revoir, merci. À bientôt. Mais c'est pas fini les frayeurs. Non, je pense. Mais... Non, c'est pas fini. Parce que c'est pas fini les frayeurs. Tu crois qu'elle va replonger là? Elle peut replonger, elle peut claquer. Ils ont élargi la sténose donc. Donc le but de la manœuvre est atteint. Maintenant, il faut qu'elle se réveille. Prends la place, s'il te plaît. Et moi, on a cru qu'elle allait claquer en fait. Ouais. Après la chire. Donc on est resté sur la table. Puis quand t'as le monitoring, si tu veux, puis que d'un seul coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pas de temps. On arrête et c'était tout le temps comme ça. Bravo. Ouais, il faut voir avec elle. Il faut qu'elle vive. Mais Hunda n'est pas encore tiré d'affaire. Norinchai réserve son pronostic. Hunda a besoin de repos. Pour la suite, notre vétérinaire croise les doigts. Au centre hospitalier du Dr Kupfer, l'opération de Jimmy vient de commencer. L'amputation d'un doigt chez un primate nécessite une chirurgie de précision. Pour ne prendre aucun risque, Bruno Kupfer a fait appel à deux confrères, un anesthésiste, Lucas Zilberstein, et une grande spécialiste des animaux sauvages, Florence Olivier-Courtois. Ouais, non mais... Tu veux décoller? Je veux surtout garder le maximum de peau. Saine, après je verrai comment on la recoupe, mais... De l'autre côté du bloc opératoire, les parents de Jimmy font les 100 pas. C'est clair qu'il y a un côté émotionnel bien différent de celui du chien ou du chat pour ces similitudes. Mais au niveau de douleur et autre chose, ça ne change rien. C'est juste un côté émotionnel, on va dire. Je pense que le vétérinaire ne doit jamais oublier qu'il travaille et qu'il s'agit d'animaux sauvages ou d'animaux tout court.
Il coupe le doigt, ça y est. C'est plus intéressant, non? Je l'ai eu. On ne doit pas rentrer dans l'anthropomorphisme des propriétaires. Autrement dit, le docteur évite de confondre l'animal à un humain. Ça saigne pas du tout, hein? Pas mal du tout. Je suis fière de toi. Merci. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Moi, j'adore travailler avec elle. Tout à fait. Elle, je sais pas, puis c'est pas grave. C'est réciproque. Et Florence, c'est quand même la seule vétérinaire française à faire des animaux sauvages en profession libérale. Il y a des vétérinaires qui interviennent en faune sauvage, mais ils ne peuvent pas utiliser le terme de spécialiste. Ni de... Ça n'existe pas. Non. Non, ça n'existe pas. Pas en France. Pas en France. On va lui laver la paluche. Je pense que ce singe a quand même retrouvé une main... Jolie main. Une jolie petite main. L'opération s'est bien déroulée. Mais à ce stade, il subsiste toujours la même question. Jimmy va-t-il se réveiller? Vous n'avez pas un ciseau pour couper hein, la manche. Hein. Parce que j'ai peur de lui faire mal. Vous en faites pas, on va le couper. Ah, la main. Oui, j'ai pas peur. Hop là. On prend la main, hein. Oui, il suffit de faire comme ça. J'habille des chimpanzés tous les jours, moi. Et tout doucement, il va se réveiller. Voilà. Donc ça peut prendre un peu de temps. 15 minutes plus ou moins. Ça fait peur, quoi, de le voir comme ça. Ah oui, 40 kilos. Quand ça se passe comme ça, je suis très satisfait. C'est-à-dire je ne suis pas du tout pressé qu'il se réveille rapidement. D'accord. Ça stresse, je comprends les gens, mais, non, oui, mais plus se réveille tranquillement et lentement, mieux c'est. Pour moi, mieux c'est. Il dort bien. Bah oui, il est passé de l'anesthésie à la sieste. Et il roupille. Puis il ronfle en plus. Ah oui. On va rentrer à la maison peut-être, hein? Ah oui, il t'embête, hein? Premier réflexe moteur. Jimmy vient de réagir aux chatouilles de l'anesthésiste. C'est un signal positif pour le docteur Zilberstein. Jimmy, comme un enfant, retrouvera sa chambre ce soir. On ne peut plus ramener des animaux comme ça de la jungle, en fait. Hein. Les animaux sont nés en captivité de 3, 4, 5 générations. Voilà, et puis quand on explique aux personnes, on comprend après. Il faut s'informer. On ne peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, on est une famille, on a beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens, beaucoup. Puis bon, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Et puis, nous, on est heureux avec nos animaux. Là, il pleure. Il essaie de pleurer, mais il n'y arrive pas. Tu me détestes, hein, parce que dès que j'arrive, là, tu cherches à me chapper. Hein. Pour moi, il n'y a vraiment plus aucun souci, hein, franchement. Donc, il a repris parfaitement confiance. Attends, je prends la main, mais... Ah bah oui, c'est moi. Jimmy est sorti d'affaire. Sa vie est sauve. Mais il repart avec un doigt en moins. Un handicap pour un primate. Mais on peut compter sur ses parents pour veiller sur sa santé. Quand est-ce qu'on se dit qu'on fait un beau métier, docteur? Tous les matins, on se dit qu'on fait un beau métier. C'est vrai? Ah oui. Sinon, on se lèverait pas. Au revoir. Au revoir. Bienvenue dans le parc animalier de Planète Sauvage, dans la région de Nantes. Je m'appelle Delphine Féjean, j'ai 28 ans. J'habite à côté de Nantes et actuellement, je travaille à Planète Sauvage. Là, on arrive sur la plaine américaine où on a les bisons, les lamas. À peine sortie de l'école, Delphine a été engagée comme chef vétérinaire pour veiller sur la santé de 2000 animaux sauvages de 275 espèces différentes. J'ai énormément de chance de pouvoir réaliser un rêve de gamine et puis au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est un grand bonheur de travailler avec des animaux sauvages en captivité. Alors les filles? Alors? Fais de la sieste? Nous sommes dans la zone des koudous. Le koudou, une sorte de grosse antilope vivant en Afrique orientale. Pour limiter sa population dans le parc, Delphine doit stériliser un jeune mâle. Elle n'a jamais pratiqué ce genre d'intervention. Elle a fait appel à un confrère, le docteur Emmanuel Rizzi. Emmanuel Rizzi intervenait sur le parc avant que je sois recrutée donc à temps plein ici. C'est quelqu'un qui a une expérience supérieure à la mienne, qui connaissait le parc, donc qui a pu me décrire globalement ce qu'il avait pu faire et qui m'a aidé dans tous les premiers temps, sur toutes les premières interventions que j'avais. Ouais, donc il m'a été d'une grande aide. On va
vasectomiser une grosse antilope. C'est-à-dire qu'on va l'empêcher de se reproduire, mais on va lui laisser quand même toutes ses hormones pour qu'elle ait un comportement normal, social dans le groupe. Et puis pour réguler la population, parce qu'il y a beaucoup de reproduction. Pour éviter tout stress à notre Koudou, l'opération va être réalisée dans le box de l'animal. Alors mon vieux, tu te doutes de quelque chose? Bah ouais bonhomme. Delphine a chargé son fusil avec une flèche seringue remplie d'anesthésiant. La dose injectée a été calculée en fonction du poids de l'animal. Cette grosse antilope devrait dormir 45 minutes environ. Le temps d'installer un hôpital de brousse et de stériliser l'animal. Tu faudra ramener la sonde aussi. La lumière s'il vous plaît. On va pas y arriver là. Opérer sur place est un choix délibéré. Et malgré la vétusté des lieux, parfaitement adapté pour ce genre d'intervention. Mon beau Buana. Ben là, il vaut même mieux pour l'animal qu'il soit opéré ici. Hein. Ça sert à rien de le transporter, de risquer ce qu'il se casse le cou dans un camion. Et puis c'est ventilé, on a l'air libre. Hein. C'est une bonne condition d'hygiène quand même. Là, je mets de l'alcool sur les électrodes pour que ça conduise mieux le signal et qu'on ait un bon ECG. Et on surveille cette anesthésie par plein de petits appareils qui nous permettent de dire qu'il dort bien, il n'est pas mort et son cœur bat bien. Alors, tu la tiens? Ouais. L'opération va pouvoir commencer. 2 jeunes étudiants vétérinaires sont venus prêter main forte et étudier la technique de vasectomie que va pratiquer le docteur Izzi. Après la théorie, la pratique. Pourquoi toujours des photos, Emmanuel? Parce qu'on n'en fait pas 10 par jour comme ça, et que quand on veut expliquer à d'autres vétérinaires qui par exemple n'auraient pas encore fait l'opération, ça permet de montrer des images. Moi j'apprends beaucoup comme ça en regardant ce qu'on fait les autres. On se doit aussi un peu de jouer le jeu, de retransmettre nous aussi ce qu'on a appris. Delphine, comme tout vétérinaire, apprendra tout au long de sa carrière. Le docteur Izzi lui laisse la main pour terminer l'opération. Sur les conseils de son collègue, elle ligature les canaux qui transportent les spermatozoïdes. Attention tes cheveux. Oh, putain. Ah, bien. On a tellement d'espèces ici que c'est souvent la première fois que je fais une opération sur une espèce, quoi. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a toujours... je serai toujours un peu étudiante parce que c'est toujours nouveau, quoi. Je pense que dans ce genre de métier, il faut savoir se débrouiller. Et au début, c'est très difficile. Après, voilà, quand on prend de l'expérience, quand on prend de la maturité dans son activité professionnelle, ça devient plus simple. Mais je pense que pour être vraiment à l'aise dans ce métier-là, il faut une bonne dizaine d'années. Attends, j'arrive. Toc. Voilà, ça y est. Ça va l'empêcher de... C'est ça. Donc ça, c'est le canal déférent qu'on a sectionné. Donc c'est ce qui achemine les spermatozoïdes, en fait, au pénis. Donc là, comme on a coupé un bout, eh ben, ça va plus pouvoir se faire. Voilà. Mais il le sait pas parce qu'il dort. Ouais, on lui a pas dit. Le cœur du Koudou se porte à merveille. C'est l'heure du réveil. On est en phase de... Je commence à diminuer les gaz. Allez, voilà! Allez, loulou! Allez! Allez, mon bonhomme! Allez! On va enrouler un petit peu. Allez, voilà. Allez. Allez, bébé. Allez, loulou! Allez! Bon, essaie de lâcher un peu les cornes. On va repailler encore dans son coin là-bas. Allez, bonhomme. Allez, loulou. Allez. Allez, mon vieux. Il est mieux à la peur de personne à les adultes. Une bonne prise. Koudou adulte. Le réveil, c'est jamais une phase facile. Et puis, on attend toujours qu'ils soient bien, au moins bien dans cette position, qu'ils tiennent bien leur tête avant de partir, quoi. Ah bah voilà. Ah bah t'es beau. Te rendors pas, hein? On le laisse comme ça se réveiller? Ouais. Et puis on va repasser tout à l'heure pour voir si comment il est. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt envoyer un gars d'ici ouais. une demi-heure, voir s'il est toujours bien. Et il nous prévient. Puis on va laisser tranquille, il sera moins stressé aussi. Notre Koudou est encore un peu sonné, mais il finira par se remettre sur ses pattes rapidement. Retour aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine. Les jours passent et ne se ressemblent pas pour Jean-Christophe Gérard,
qui pour l'instant a sacrifié toute vie de famille pour se consacrer uniquement à ses pensionnaires. Le monde des zoos, c'est un petit monde. Les places de vétérinaires sont occupées. Bon, ça bouge quand même un petit peu. Mais ça ne change pas tous les 4 matins. Donc, pouvoir rentrer dans ce monde-là, pour moi, c'était très important. Lui, c'est mon pote. T'es mon pote, cocard. Quand on entre ici, on laisse beaucoup de choses à l'entrée, puisqu'on s'investit dans son travail. Et c'est vrai que la vie privée est un petit peu mise de côté, moi, mes journées, elles sont ici, en travail effectif sur le parc. De vivre sur place, ça me permet d'être tout de suite au cœur de l'action, quoi. C'est bon, ouais. Même si je passe un peu de temps chez moi, dans mon appartement, j'ai toujours la radio qui m'avertit si jamais il y a un besoin d'urgent du vétérinaire, qu'il faut que j'intervienne dans la minute, quoi. Pour travailler dans le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, il faut être passionné. Car ici, nombreux sont les animaux qui ont été sauvés de la bêtise des hommes. J'abandonne un peu le parc pour aller sur le chantier de Tonga, puisque nous sommes en train de construire les bâtiments. Des nouveaux refuges pour animaux en détresse ou détenus illégalement. Et là, ma mère, comment elle va? Et ton bébé, comment il va, ma chérie? Il a froid, ce bébé, tu sais, il faut le mettre dans ta maison. Alors, le vilain papa? Tu vois, on a dû sortir ta femelle parce que tu es un méchant garçon. Ah, Mouki, envoie-moi un petit bisou. Allez, pour me faire plaisir. Pas de petit bisou. Eh ben, tant pis, ça sera pour une autre fois. On peut pas tout avoir. Dans quelques jours, l'association Tonga va accueillir de nouveaux pensionnaires. Il y a des centaines de singes détenus chez des particuliers. Il y a des centaines de fauves qui aujourd'hui sont détenus illégalement en France. Et c'est notre boulot de nous occuper de ces animaux. Alors si les parcs zoologiques ne sont pas fichus de se bouger un peu les fesses, les jeux de poli, pour sauver des animaux qui aujourd'hui n'ont pas demandé à être là, à quoi nous servons? Simplement à faire du business? Non, non, ça va pas. Toujours prêt à accueillir toute la misère animale du monde, Pierre Tivillon s'est donné cette année pour objectif d'accueillir une 50aine de singes abandonnés ou mutilés et une dizaine de fauves. David, mais il faut achever rapidement les bâtiments qui vont les accueillir. Et dis-moi, et là, ils n'ont pas fait pour l'ouvrant du toit, ils n'ont rien prévu, là? Ils coupent après, je pense. Ils coupent après? D'accord. Ouais, et toi, là, tu penses comme ça, on va être étanche, là. Ah bah ouais, ils n'ont pas fini le haut non plus, là. Faut qu'ils recoupent. Oui, sûr. L'office de la chasse du Nord, là, ils viennent de saisir des loups, panthères, lions. Ils me disent, vous les prenez quand? Je dis, vous êtes drôle, il faut venir construire. Alors bon, c'est vrai, il faut qu'on avance et il faut qu'on se bouge le maximum, quoi. Pierre Tivillon doit achever les bâtiments d'accueil de l'association Tonga au plus vite. Demain matin, un premier pensionnaire est attendu. Ah, c'est bon, là. En banlieue parisienne, la famille Chauvineau va se séparer d'une tigresse. L'animal appartenait à leur fils récemment décédé. Cette séparation est douloureuse. C'est quoi ici? Vous avez beaucoup d'animaux là? Donc des chiens, puis un renard. Okay. Avant, on avait des loups, quand mon fils était encore de tout le monde, on avait des loups parce qu'ils faisaient des tournages. On a même les 2 petits chiens d'Astérix. Kina, la tigresse, est née en captivité. Elle est un peu désorientée depuis la disparition de son propriétaire et ne tourne plus dans les films. Kina, c'est un morceau d'histoire de la famille Chauvineau. C'est Kina, c'est une super tigresse. 17 ans qu'on l'a eu, tout bébé. Pourquoi vous en séparez? Peur qu'elle tombe malade et pas de vétérinaire pour s'en occuper. Ben non, parce que où est-ce que je vais avoir un vétérinaire tout de suite à portée de la main? J'en connais pas et c'est surtout ça. Parce que sinon, j'étais dans un enclos, vous voyez, c'est impeccable. Il y avait quand même de la place. Et en plus, maintenant, il faut des autorisations. C'est mon fils qui les avait. Pour détenir un animal sauvage, un certificat de capacité est obligatoire. Sans celui-ci, le propriétaire s'expose à une amende de 9 000 € et 6 mois d'emprisonnement.
Oui, ma fille. Ce matin, Kina est nerveuse. Elle a toujours vécu avec ses propriétaires. Aujourd'hui, elle doit rejoindre ce qui sera peut-être sa dernière demeure. Dans les locaux flambant neufs de l'association Tonga à Saint-Martin-la-Plaine. De quoi rassurer les propriétaires. Je sais par M. Tillon m'a tout expliqué, comment elle allait être, etc. etc. Et samedi, bon, on y va. Il m'a dit comme ça sera le premier jour qu'elle sera là-bas, vous la verrez à côté de son mâle, etc. Comment vous préparez à cette décision? Non. C'est surtout si elle tombe malade, quoi. Donc il a fallu se préparer, quoi. Il y a à peu près un mois qu'on a dit bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que 18 ans, voilà. Vu sa durée, mieux c'était. Hein? Là, c'est un petit morceau de notre fils qui s'en va. C'était la tigresse à mon fils qui est décédé, qui a eu un accident. C'est ça qui est un peu dur. Puis c'est lui qui s'en occupait tous les jours, Pourtant, je m'étais juré que je resterais froide. Kina est calme, car elle avait l'habitude de voyager avec son maître pour se rendre sur les plateaux de cinéma. Son départ marque la fin d'une histoire. Mais va-t-elle supporter ce changement? Mais nous, on vous appelle dès que les libérés, on vous tient au courant. Si on perd ça sur l'autoroute, on est mal là. Mais pas question de laisser Kina seule. La famille a décidé de lui rendre visite régulièrement. Kina prend la route une dernière fois, mais ses propriétaires s'interrogent. Va-t-elle supporter le voyage et s'adapter à sa nouvelle vie? La réponse est au bout de la route, à Saint-Martin-la-Plaine. À l'arrivée, Pierre Tivillon, grand spécialiste du comportement animal, opère une approche tout en douceur. Il sait que Kina va devoir se réadapter dans un milieu qui lui est étranger. Oh, tu n'es pas content, tu as fait une sale journée. Mais Kina, stressée par le voyage, est sur ses gardes. Toute l'équipe de Pierre Tivillon est mobilisée. Malgré 17 années en captivité, Kina est resté un animal sauvage. Pierre Tivillon garde son calme pour éviter de transmettre tout stress, ce qui pourrait exciter encore plus l'animal. Mais impossible de s'approcher de Kina. Cela pourrait s'avérer dangereux pour elle et pour l'équipe. Le voyage, quoi qu'il a. Ah oui, ça l'a perturbé. Kina. Pierre Tivillon réfléchit et décide de couvrir la cage pour isoler la tigresse de ce nouvel environnement qui lui semble hostile. Allez. Les bâtiments de Tonga ne sont pas encore achevés. Kina est transportée vers un enclos provisoire. Mais les travaux et les pluies de la veille rendent son accès difficile. Pierre Tivillon opte pour une solution radicale, mais qui comporte des risques. Il décide de prendre les commandes de la grue pour transporter Kina par les airs. Le danger, c'est que Kina panique et déstabilise la cage. La solution de la bâche semble fonctionner. Mais la présence de l'équipe à l'arrivée réveille à nouveau son agressivité. Quelle galère. L'équipe colle la cage devant l'entrée du sas, donnant accès à son local provisoire. Pierre Tivillon surveille la manœuvre
et attend que la cage soit parfaitement positionnée avant de donner l'ordre d'ouvrir le sas. Tina. Bon, essayez de ne pas faire du tout du bruit dehors, là, pour que j'attire son attention de ce côté. Kina. Kina ne veut pas quitter sa cage, celle de son ancien maître, pour pénétrer dans l'inconnu. Voilà bientôt presque 1 heure que Kina refuse de bouger. Mais elle finira par entrer dans son nouveau local, à reculons. Putain, quel boulot de merde. Kina se décontracte vite dans sa nouvelle maison. Encore quelques jours, et la première pensionnaire de l'association Tonga bénéficiera d'un large enclos à l'extérieur. Retour dans la région de Nantes, à Planète Sauvage. Il y a quelques jours, Delphine a repéré un cheval qui boitait. Malgré ses soins, l'animal ne guérit pas assez vite. Annie, ma belle, tu viens, Loulou? On va regarder ta patoune. Ben oui, tu bois tout. Par précaution, elle a fait appel aux compétences du docteur Jacot, un vétérinaire spécialisé dans le monde équin. Oh, t'es pénible, toi. Allez, viens, Loulou. En apparence, soigner un cheval est une formalité. Allez, Mais un animal qui souffre est imprévisible. C'est toi qui as fait le petit pansement, là? Ouais, bah oui, qui est pas terrible du tout. D'ailleurs, faut qu'on l'enlève aujourd'hui parce que je les fais pas bien. Faut que tu montres comment tu les fais parce qu'ils tiennent pas du tout. Ils tiennent à peine un jour. C'est tout décollé, là. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu ça. La blessure est plus grave que prévu. Le sabot s'est infecté. Delphine avait vu juste, la situation est urgente. Ouais, ça marche. Un cheval sur 3 pattes ne peut survivre et risque l'euthanasie. Mais la douleur s'est réveillée. Tu rallies, c'est non. T'arrêtes maintenant. Ça suffit. La douleur est trop forte pour maîtriser l'animal. Mais Delphine connaît bien ses patients. Et elle se sent en confiance grâce à l'expertise du docteur Jacot. Ouais, tu rallies, là, c'est n'importe quoi. Tu rallies doucement. T'as du digital, là. Ouais. C'est un confrère à qui j'ai travaillé à mes débuts. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les chevaux, donc moi j'ai pas une expérience suffisante pour pouvoir bien travailler avec eux, donc je fais appel à lui. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'apprend beaucoup, donc le but aussi quand il vient, c'est qu'il m'apprenne des choses, quoi. Et je pense qu'il le sait, et puis il a travaillé énormément sur le parc avant, donc il connaît bien ce site aussi. Delphine, elle est top. Elle a un moral d'acier, quoi. C'est ça qui est important d'abord. Hein. Pourquoi c'est d'aimer ce qu'on fait. Un moral d'acier? Ça se voit, je la connais un petit peu. Bon, elle est partie, elle savait pas grand-chose. Hein. Elle a commencé ici, elle a essuyé les plâtres, hein, pour elle en tous les cas. Et elle s'est jamais démontée. Elle appelait quand ça n'allait pas, mais elle s'est jamais démontée. Elle s'est jamais découragée. Moi, je trouve que c'est une vétérinaire de qualité, quoi. Il faut avoir un caractère très très fort. Ça veut pas dire marcher sur les pieds des autres, ça veut dire montrer qu'on est intéressé par les choses, qu'on fait les choses pour y arriver et que voilà, qu'on est fort, quoi, de caractère, qu'on est tenace et ouais, qu'on est convaincu de certaines choses, qu'on a une réelle passion, quoi. Moi, je suis sorti en 71 et toi? En 2007. Oui. Tu as quel âge? 28 ans. Oui, donc tu serais largement ma fille. Ouais. Ouais. Le vétérinaire, c'est de la disponibilité avant tout. Il faut de la compétence, mais il faut être disponible. C'est-à-dire, en fait, il faut 24 heures sur 24 qu'on puisse nous joindre en cas de pépin, quoi. Ces derniers jours, Delphine n'a pas beaucoup dormi. Seule la passion du métier remplace les heures de sommeil en retard. Retour à Nantes, au centre hospitalier Atlantia, où nous retrouvons le docteur Izzi. On va préparer tout le matériel dedans pour les gorilles. Je prépare la fiche. Quand on doit anesthésier un gorille, on se prépare déjà depuis plusieurs jours. On prévoit une date avec le parc zoologique, on essaye de planifier les choses quand c'est pas de l'urgence. Hop.
Et on va tout compter. Donc fusil, oui, hein, il y est. En fait, j'ai un tableau où je réénumère tout. Hein, parce qu'il faut, une fois qu'on est là-bas, on peut rien avoir oublié. Voilà, c'est bien. Allez. Les gorilles que le docteur Emmanuel Rizzi va ausculter vont être transférés dans des zoos à l'étranger. Notre vétérinaire a déjà eu affaire à ce genre d'intervention. Ce n'est pas le cas pour le reste de l'équipe. T'as toutes tes affaires? T'as besoin de te changer? C'est bon? Allez, on file. A priori, l'intervention est simple. Mais il ne faut rien oublier. Le docteur Rizzi révise sa copie une dernière fois dans la voiture. Là, pour le gorille, on doit juste le mettre dans une caisse de transport sur un transporteur professionnel hein, qui est payé pour ça là aujourd'hui et qui va l'emmener, un des gorilles à Londres, l'autre en Allemagne. Et on va devoir les anesthésier pour ça, donc il ne faut pas qu'il y ait d'accident anesthésique. C'est très très cadré, hein. On ouvre les portes d'une certaine façon, il y a des verrous, il y a des enchaînements d'actes à faire, il ne faut pas se tromper. Parce qu'après, quand il faut intervenir sur ces animaux qui sont énervés, échappés, avec des gens qui sont éventuellement blessés en plus, c'est beaucoup plus stressant pour tout le monde et ça peut vite être catastrophique. Hein. Un soigneur peut mourir face à un gorille qui l'attaque. Le docteur Rizzi sait de quoi il parle. Une manipulation l'an dernier a tourné au drame. Un soigneur coincé dans la cage s'est fait arracher une cuisse par un gorille. Le docteur Rizzi a été appelé en urgence pour endormir l'animal avant qu'il ne soit abattu par les gendarmes. Yeboah en premier. Il a eu le Valium il y a 10 minutes, c'est ça, 15 minutes? Bon. 13h30. 13h30, ok, bon, il n'y a pas d'urgence, on se prépare, tranquille. Les grands primates, c'est très troublant parce qu'ils nous regardent, ils savent très bien ce qu'on est en train de préparer, ils connaissent le fusil, ils connaissent les flèches, ils sont vraiment très malins, ils savent qu'il va leur arriver quelque chose, on sait aussi qu'ils le savent et on le ressent d'ailleurs. Yeboah. Il s'est endormi en s'asseyant comme ça sur T'énerve pas. Ouais, c'est bon. L'approche du gorille est très particulière. Nous, en tant que vétérinaires, on doit être là pour gérer l'anesthésie. C'est parfois bien que le soigneur soit là, au moins près du vétérinaire. L'animal aura moins d'appréhension avec son soigneur. Avant d'entrer dans le local, Emmanuel Rizzi s'assure que le gorille est bien endormi. Car c'est dans ce genre de situation qu'un accident peut arriver. Une dose trop faible d'anesthésiant et l'animal peut attaquer. Une dose trop forte peut le tuer. Je le réveille. Tout de suite avant de partir. Ouais, avant de partir, ouais. Le deuxième gorille qui a assisté à l'anesthésie de son compagnon est sur ses gardes. Pour le mettre en confiance, c'est son soigneur qui est chargé de l'anesthésier. C'est même parfois bien qu'il puisse flécher lui-même, hein, sous contrôle du vétérinaire, mais l'animal aura moins d'appréhension avec son soigneur. Alors, il ne faut pas qu'il le fasse tout le temps non plus, parce qu'il pourrait le regretter après, et le gorille pourrait lui en vouloir. Là, comme c'est pour une anesthésie et que l'animal va ensuite être transféré dans un autre parc. Voilà, c'est bien mon pépère. Allez, rentrez les filles. Avoir 8-10 heures de boulot bien stressant, ça comble bien la journée. Je crois que je ne travaille qu'au stress. Je ne le montre pas, sans doute. Mais si je ne le montre pas, c'est que ça cogite beaucoup derrière et que je travaille mieux quand je stresse. Ce premier contact avec un gorille pour Noémie est une expérience unique. C'est une grosse bouffée. Mais en fait, quand ils le bougent, ils font bouger sa tête et moi je le vois pas que c'est eux. J'ai une bonne grosse bouffée d'adrénaline. À mon avis, c'est quasiment sous la cicatrice. Sébastien, le chef animalier, a partagé une grande partie de sa vie avec Vimoto, le grand mâle dominant. La séparation est douloureuse. C'est tes adieux. Allez. Mais Vimoto est en âge de fonder une famille. Ce mâle dominant a atteint la maturité pour se reproduire et fonder sa propre tribu.
Vimoto est prêt pour le départ. Le docteur Rizzi a donné son feu vert. Il devrait bien supporter le voyage. L'équipe du parc assiste à la scène du départ et reste silencieuse. On a fait, nous, notre acte purement vétérinaire. Il s'est bien passé, on est content, mais il y a quelque chose d'autre derrière quand même. On est venu avec un stress énorme, on a un soulagement important, tout le monde est content. Un gorille femelle devrait attendre Vimoto à l'arrivée. Mais cette séparation est douloureuse aussi pour les soigneurs. Ah là, c'est énorme pour eux. Bon, nous, on l'a soigné beaucoup de fois quand même, mais eux, ils l'ont vraiment vu grandir et c'est pas du tout une perte. Hein. Il va dans un autre parc, il va être très très bien, mais c'est un attachement énorme. Vimoto le gorille a été endormi pour le temps de son transfert dans sa cage. Il part maintenant pour un autre zoo en Angleterre. Dès son arrivée, un autre vétérinaire prendra le relais pour s'assurer qu'il a bien supporté le voyage. Un échantillon sanguin est confié au chef animalier anglais. Il est un peu plus moulu. Hein. Enfin, remarque qu'on a passé beaucoup de temps sur lui, le temps que le Yeboah se réveille. Tu vas aller le voir? On ira. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Il te reconnaîtra. Ouais. Tu vas à côté, tu fais des bruits, il revient. Ouais. Le petit père. Il arrive à lui donner à manger? Ouais. Ses croquettes le matin, moi je lui donne en 30 secondes. Arthur, il met 10 minutes à vider sa boîte. Ouais. Et quand Vimoto il voit Arthur arriver, il est... Ah ouais, d'accord. Il est hyper... Il sait qu'il va passer du temps, et puis comme il est patient, il prend une croquette une par une entre ses doigts. D'accord. C'est son petit moment de contact. On a participé à un échange de gorilles entre parcs. C'est important pour la conservation, c'est important pour l'écologie. Autour d'une petite anesthésie au départ, c'est plein de choses qui se passent quand même. À quelques kilomètres de là, le docteur Delphine Féjean vient d'être alerté par le chef animalier de Planète Sauvage. Un Watusi, un gros buffle, s'est blessé grièvement à la patte. Il était dans le troupeau, donc apparemment il a la patte arrière cassée. C'est un Watusi? C'est un gros bovidé avec des grandes cornes qui vient d'Afrique. Voilà, c'est cassé net. Hein. Ça fait vraiment... C'est les pompes cassées. Ouais, mais si c'est cassé entre deux articulations, c'est peut-être... Ouais, mais ça tiendra jamais avec un plâtre avec le poids qu'il fait, quoi. Se dire que c'est un animal qui, a priori, qui était en bonne santé et que malheureusement, en 2 secondes, voilà, il s'est passé quelque chose qui est irréparable, forcément, c'est difficile, quoi. Ça arrive très rarement, ça arrive peut-être une fois tous les 2 ans, quoi. C'est une patte cassée d'une grosse bête comme ça. C'est très très rare. Impossible de soigner une patte cassée sur un animal pesant près d'une demi-tonne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le flécher assez fort, de manière à ce qu'il tombe assez rapidement, qu'il dorme assez rapidement, et puis après, voilà, l'euthanasier. Ah ouais. Le Watusi est condamné. C'est la première fois que Delphine se trouve confrontée à une euthanasie sur un animal d'une telle corpulence. Mais elle n'a pas le choix. Voilà le fusil hypodermique. Donc on a un canon et puis on lui met une flèche hypodermique à l'intérieur. C'est une flèche qui est envoyée par de l'air comprimé. Delphine, tu sais tirer au fusil? Ouais, bah, j'ai appris. Hein. De toute façon, ici, c'est vrai que c'est assez courant parce que bon, les bêtes pour les anesthésies, on ne peut pas les contenir et injecter à la main. Donc oui, la plupart du temps, on est pour les endormir, même quelquefois pour les traiter, obligé d'injecter les produits de cette manière-là. Qu'est-ce que vous craignez et que vous surveillez de très près, justement? Eh ben, c'est la réaction de l'animal au fléchage. C'est-à-dire qu'il peut faire demi-tour ou charger, donc on flèche d'une voiture, d'un tracteur. C'est bon, c'est bon. Pas une minute à perdre. Un animal sauvage blessé peut être un danger pendant les visites. Ah oui, là c'est l'embouteillage. Voilà, un petit peu, mais c'est parce que c'est la première rentrée dans le parc et les gens s'arrêtent beaucoup au rhinocéros. En photo. Dans ce safari médical, Delphine doit veiller à éviter de blesser un visiteur ou de se tromper tout simplement d'animal. Il s'est déplacé? Ouais, il est où? Il est avec le mâle là-bas. Ah bah c'est mieux ça. Allez bonhomme. Ah, il était mieux là-bas. Hein.
plus il sera loin du plan d'eau, mieux ça sera. Ouais, vraiment. Il est où, c'est lui, là? Pour éviter de faire souffrir le Watoussi, Delphine va lui injecter une forte dose d'anesthésiant avant de lui injecter le produit euthanasiant. J'espère que ça va lui suffire. Delphine a fait mouche. Le Watoussi devrait s'endormir très vite. Mais la première dose administrée ne fait pas d'effet. Elle prépare sur place une deuxième dose, très très forte. Deuxième tentative. Allez, pousse, avance. 2 secondes. Ouais. 10 minutes plus tard, le Watoussi est encore sur ses pattes. Bernard, il a encore 10 minutes. 15 minutes plus tard, l'animal sombre lentement dans un sommeil profond. Les derniers visiteurs ralentissent, croyant que cette intervention fait partie de la visite. L'équipe de Planète Sauvage a sécurisé la zone, on ne sait jamais. Notre Watoussi peut nous réserver encore d'autres surprises. Là, il faut laisser s'endormir tranquillement parce qu'en fait, on va le manipuler avec le tracteur après. Donc, il faut vraiment que ce soit en toute sécurité pour tout le monde, quoi. Delphine s'avance prudemment. Cette fois, c'est sûr. L'animal est plongé dans un profond sommeil. Donc là, malheureusement, ça confirme, c'est bien cassé. Une vache dessus, mais... Non, il n'est pas mort, madame. On l'a endormi parce qu'il est blessé. Vous pouvez circuler, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Notre vétérinaire va devoir maintenant euthanasier l'animal. Un acte nouveau pour elle. Une pratique que n'aiment pas les vétérinaires, mais nécessaire quand la médecine ne peut plus rien. Le Watoussi a été transporté à l'abri des regards des visiteurs dans les coulisses de Planète Sauvage. Delphine prépare le produit euthanasiant qu'elle va injecter dans le cœur de l'animal. Docteur vétérinaire, la seule profession au monde qui a droit de vie et de mort sur un être vivant. Un acte responsable. L'euthanasie, c'est un grand problème éthique. C'est aux vétérinaires de faire à chaque fois le pour et le contre sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et de prendre cette décision. C'est jamais un plaisir, mais il y a des fois où on peut pas y couper, quoi. Même si on aime beaucoup les animaux, je pense que c'est aussi en aimant les animaux qu'on essaye de prendre les meilleurs choix pour eux, quoi. Delphine reste concentrée et veille à ce que l'animal ne souffre pas. Mais l'émotion est palpable, car le Watoussi, malgré une forte dose d'euthanasiant, ne veut pas partir. Il s'accroche à la vie. J'arrive pas à l'euthanasier, je suis là avec 2 flacons, il n'a rien du tout, quoi, donc ça me désespère, quoi. Delphine part rechercher du produit. Delphine applique une dernière dose. Le Watoussi part sans souffrance, dans un dernier souffle. Voilà, c'est fini. « 5 h du matin, Zoo Saint-Martin-la-Plaine. Toute l'équipe est sur le pont. Les bâtiments de l'association Tonga sont achevés et accueillent leurs premiers pensionnaires. 3 lions récupérés dans un cirque en faillite. Pierre Tivillon surveille l'opération. C'est le docteur Gérard qui est allé les chercher à l'autre bout de la France. L'équipe n'a pas dormi de la nuit. Une question d'habitude, la passion du métier. Là, ça se présente carrément bien. Il a déjà 2 déchargés, donc... Les fauves sont immédiatement guidés pour rejoindre leur nouvelle tanière. Des lions qui vivaient il y a encore quelques heures depuis leur naissance dans des cages de 3 mètres sur 2. Ici, chez Pierre Tivillon, ils vont pouvoir goûter un nouvel espace et bénéficier d'une nourriture saine, d'un vétérinaire et bientôt de larges enclos à l'extérieur des bâtiments. Cette fois, c'est le grand jour.
Pierre Tivillon va accueillir d'autres visiteurs, des donateurs. Sans eux, ces animaux en détresse, abandonnés ou détenus illégalement, seraient tout simplement euthanasiés. Là, on a beaucoup de monde, là. Tonga doit encore s'agrandir pour pouvoir accueillir d'autres animaux sauvages, orphelins. Car, comme Pierre Tivillon aime à le dire, si je ne le fais pas, qui le fera? Eh ben, t'en as fait du beau, là. Donc là, vous avez 2 mâles magots qui ont été récupérés donc, dans la région de Lille. Et cette petite femelle vient, elle était dans une prison pour femmes en Grèce. Pour que sa maîtresse avait dû être emprisonnée, j'en sais rien. La petite femelle qui est là par terre, elle était chez une dame à Marseille qui est morte de vieillesse. Cette dame avait des chiens, des chats et un singe. À peine inaugurés, les bâtiments de Tonga hébergent déjà plus d'une centaine de singes saisis chez des particuliers, dans des cirques ou des laboratoires. Ils sont pour la plupart handicapés ou traumatisés. Ici, ils vont pouvoir être soignés et surtout recréer des liens sociaux. Ce bâtiment ne sera jamais visible à l'intérieur. Vous êtes vraiment des privilégiés et nous n'y rentrerons pas souvent. Donc vous êtes très prudents. Vous ne vous approchez pas des grilles. Ne faites pas de photos et nous essayons de ne pas trop rester, surtout devant les tigres, parce que, je vous l'ai dit, Tigrou, que nous avons baptisé Tigrou, est très perturbé de son changement. Quant à la tigresse, elle est arrivée seulement mercredi de Paris, mais elle est bien aussi perturbée. Cette tigresse a 18 ans. Elle n'a jamais vu d'autre tigre depuis 18 ans. Donc, vous voyez le travail qu'il y a à faire. Je vais vous demander de me coller au mur. Kina. Non, elle est en haut, Kina. Elle est là-dessus, la passerelle du haut. Ah, c'est la passerelle du haut. Première retrouvaille avec Kina pour la famille Chauvineau. Même s'il ne vient pas de public. Kina. Kina a trouvé sa place et son calme. Tout va bien. Bien, vous tenez bien à votre droite, à votre gauche, pardon, parce que là, vous êtes en face de félins qui viennent d'être saisis dans un cirque du sud de la France. Ces lions n'ont pas de crinière parce que ce sont des mâles qui ont été castrés. S'ils ont été saisis, c'est parce que ces gens n'étaient pas en règle au niveau administratif. Ils n'avaient pas le droit de le posséder. Et nous pensons, et je pense qu'Arnold est mieux placé que moi pour le dire, à votre avis, il y a combien de lions, de tigres, de félins détenus illégalement aujourd'hui en France? On compte à peu près 200 cirques, et je dirais 80% a une infraction qui peut être relevée. Ils avaient des noms déjà ou ils avaient... Oui, en princesse, Ouais. Mulan et Symbol, le gros crinier. Oui, c'est merveilleux, parce que d'avoir tous ces gens, c'est un encouragement. Pierre Tivillon cache son émotion. Ces nouveaux bâtiments, c'est une victoire de plus pour la cause animale. Un projet qui leur a mis 4 ans avant de réaliser et coûté 700 000 €. Un projet dans lequel tout le personnel du zoo de Saint-Martin-la-Plaine s'est investi bénévolement. Marc, notre chef animalier, a fait en 18 mois 15 000 km pour parcourir la France pour ramener des animaux saisis, abandonnés. 15 000 bornes, on a fait. Voilà. Le problème, c'est que des animaux qui sont élevés au contact de l'homme, ils ne savent pas chasser, ils ne savent pas trouver leur nourriture et ils ne craignent pas l'homme. Donc pour un carnivore, il sera toujours plus facile pour lui d'aller manger un villageois ou une chèvre de villageois que d'aller chasser dans la nature. Nous avons, là ils viennent de faire ça avec un lion, nous avons pu envoyer des animaux, ils ont pu mettre des animaux dans des réserves, mais ce ne sont des animaux qui sont que dans des réserves. Et les réserves ne peuvent pas perpétuellement accepter des animaux. Et à ce moment-là, soit il y a une installation comme la nôtre pour les accueillir, soit ces animaux sont euthanasiés. Donc nous sommes tous condamnés à garder ces animaux pratiquement toute leur vie. Et ce que nous essayons de faire pour ces animaux qui sont nombreux, c'est de ne pas avoir de reproduction. Donc nous mettons nos femelles sous implant afin qu'elles n'aient pas de cycle. C'est un peu une arche de Noé. Oh, on peut y appeler comme on voudra, c'est un lieu d'accueil. Donc là, c'est les enclos extérieurs. Pierre Tivillon a l'art de convaincre, car il est convaincu lui-même. Il a tout prévu dans sa visite guidée, car il ne compte pas en rester là. Nous avons des possibilités d'extension, puisque là, vous voyez, le long de ce chemin, nous avons fait un bâtiment de 30 mètres, mais si nous suivons ce chemin, la périphérie de ce chemin, qui va là-bas jusqu'au conifère, là-bas en face de vous, il y a 600 mètres de long. Comme nos bâtiments font 30 mètres, sur 600 mètres, on peut faire 20 bâtiments
Vous voyez si je suis con, vous voyez à quel point, hein, complètement cinglé. J'ai pas de rêve, j'ai que des souhaits à réaliser pour le bien-être des animaux, le reste. J'ai 66 ans, j'ai plus de rêve. À Paris, le docteur Kupfer, entre deux consultations de chien ou chat, répond toujours présent lorsqu'un cirque l'appelle. Ouais. Allez, on y va. Cette fois, c'est pour Bagheera, la panthère de la famille Bouglione. Il suffit de traverser le boulevard et le docteur est sur place. Car Bagheera, en dehors des spectacles, est à son aise. Elle se promène avec sa maîtresse. Bien, bien. Alors, ma Bagheera. Ah, bah, peut-être bonjour à la maîtresse, d'abord. Tu vas bien? Bonjour. On va aller dans le bar. Allez, avance, toi. Je suis là. Là, on se trouve dans le cirque d'hiver Bouglione, qui pour moi est une des salles les plus belles de France, dans laquelle je me sens bien. Parce que bon, ça fait à peu près 25 ans que je connais la famille Bouglione. Non, non, laisse mon pied tranquille. Très sincèrement, j'ai l'impression d'être à la maison. Bagheera, s'il te plaît. Ah, mais elle est dans les chaussures. Ah oui, surtout les miennes. Ouais. Ah oui, tout baigne. Et c'est les lions qu'on entend, là? Oui. Ah bah. Ça, c'est la suite, c'est la salle de consultation. Ouais. Et il y a orchestre symphonique ce soir? D'accord. Quand je me suis installé dans l'atelier de cuir de mes parents pour transformer l'atelier de cuir en clinique vétérinaire, ça se trouvait à 200 mètres du cirque d'hiver. Et Thierry et Sandrine m'ont amené leur panthère noire à l'époque qui avait à peine un mois pour que je les consulte. Et donc je me suis occupé de leurs animaux et puis très rapidement on est devenu plus qu'amis. Je veux dire, pour moi je considère Thierry et Sandrine comme des frères et sœurs. Oui, je veux dire que j'ai... Oui. Oh, brave nuit, c'est fini ma fille, c'est fini. Bagheera est une vieille dame. Bruno Kupfer lui soigne la queue qu'elle a tendance à rogner quand elle est nerveuse. C'est aussi l'occasion de l'examiner. C'est beaucoup mieux. Son état de santé est exceptionnel. Pourtant, elle est âgée de 24 ans. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. La famille Bouglione est reconnaissante au docteur Kupfer, qui la soigne depuis sa naissance. Ça, c'est nickel. Pour entrer dans le monde du cirque, c'est pas compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est d'y rester. Je veux dire, il faut qu'il se crée quelque chose entre vous et le vétérinaire. Il n'y a pas qu'un rapport entre un patient et son docteur, si vous voulez. Il faut qu'il y ait de l'amitié. Je dirais que c'est certainement un des meilleurs vétérinaires qu'il y a en Europe actuellement pour tout ce qui est animaux sauvages. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Il fait partie de l'élite. Bagheera? Bon, pour moi, ça sera un coca quand tu arrives derrière le bar. On a bien un café. Je t'ai préparé des vitamines. Ça va être un comprimé et demi par jour. Oui. En même temps. On entend dans la bouffe. Regarde, la panthère Bagheera de Thierry et de Sandrine est le symbole de mon entrée dans le milieu du cirque, puisque c'était quasiment la première dont j'ai eu le plaisir de m'occuper, mais m'occuper vraiment. Jouer avec une panthère, comme si c'était donné à tout le monde. Bien, ma fille. Et elle y va. Ah oui. Et elle y va. C'est rarissime, une panthère de 24 ans. Dans la nature, elle dépasse à peine 10 ans. Et ça, c'est dû à qui? C'est dû au vétérinaire. C'est dû à Bruno. Bon, tu me tiens au courant, mais normalement, dans 3-4 jours, c'est fini. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de sortir de ma cage? Ah bah oui. Bon, à très bientôt. Merci, ciao. Pendant ce temps, Delphine a décidé de recenser la population des loutres d'Asie qui vivent dans le village de Brousse de Planète Sauvage. On a des petits loutres qui sont nés à la mi-mai. Donc là, aujourd'hui, on va les sexer, puis on va les identifier. On va leur mettre une petite puce. Ouais, Cindy, tu me rejoins à l'outre? Ouais, j'arrive. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de les faire toutes descendre en bas. Et peut-être au fur et à mesure les mettre en haut une fois qu'on a fait le machin. Ah oui, une fois qu'elles sont faites. Tu vois? Alors, t'es resté tout seul, toi? Ouais. Oh là là. La misère. La loutre d'Asie ressemble à une peluche. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ça reste un animal sauvage.
Donc des gants en côte de maille pour éviter de se faire mordre. Mais j'espère que ça va marcher parce que comme vous voyez, il y a quand même des trous dans les mailles. Ah bah ouais, parce que je pense qu'elles vont pas hésiter là, surtout en plein face comme ça. Oh, t'es pas contente? Tu viens, Lalou? Non, non, t'as pas envie de venir. Malgré les gants en côte de maille, les dents de la loutre sont passées à travers. Tu enfonces ton mandrin jusqu'au bout, là, tu vois? Jusqu'au bout, là? Non, jusqu'au bout, là, jusqu'à ce que ce soit carrément dedans. Après, tu pousses à fond. Tu peux pousser à fond. Sur le truc. Et après, tu ressors délicatement. Ok. D'accord? Normalement, c'est bon. Ouais. Là, je suis dedans. Là, t'es dedans? Là, je pousse à fond. Ouais. La puce est en place, mais Delphine s'est fait mordre le doigt par une des petites loutres. Il y en a combien à faire comme ça? 5. Ça va? Ouais. Bon, voilà toi, voilà bon toi. Voilà, hargneux. Cette fois, alertés, les autres membres de la famille loutre viennent à la rescousse. C'est difficile, hein. Pas évident du tout de savoir qui est là-dedans. Essaye de lui verser, de lui appuyer sur les côtés, là. Des deux côtés, là. C'est foutu vraiment pareil que l'autre, quoi. Ouais. On dit un mâle, mais je la ressexe plutôt. Je pense que c'est un mâle, lui. Je pense que c'est un mâle. C'est important de faire le sexage? Ouais, pour l'avenir du groupe, c'est important parce qu'on veut savoir combien de mâles on a, combien de femelles on a. Et il faut éviter que les petits s'accouplent avec leurs sœurs et faire des échanges pour pas avoir trop de ça permet de bien les placer. Ouais, voilà. On vu comment elle bouge. Pendant ce temps, la mère séparée des petits s'impatiente. C'est trop dur ce qui se passe. Elles vont rester un petit peu encore et après on les redonne. Mais oui. La journée touche à sa fin. Comme chaque soir, Delphine fait le tour du parc. L'occasion de repérer une anomalie ou un animal au comportement suspect. Et aussi les retardataires. Les amis, c'est l'heure là! Allez, amis! Bouge! Allez! Les amis! Il est malin, hein? Parce que je sais que dans l'eau, on peut pas le sortir. Les amis, tu bouges maintenant! Le tigre n'en fait qu'à sa tête. Il ne veut pas rentrer. Seule solution, faire rugir le moteur. Peut-être qu'il va sortir là. Comment il est rentré comme un gagnant là. Ah, tranquille, ça se passe bien quoi. Ah, il est bon lui. Donc voilà, le petit crapaud qui est né aujourd'hui. Il gambade bien, c'est plutôt bon signe. Le fait de faire la rentrée des animaux, ça nous permet d'avoir un coup d'œil global, quoi, parce quelquefois on n'a pas le temps de faire le tour de la piste dans la journée. Donc c'est sympa quoi. Des fouilles à l'Oréal. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui étaient très compréhensifs, qui comprenaient que j'étais jeune et que je commençais, donc qui m'ont mis à l'aise. Et oui, j'ai fait cet effort-là d'être un peu indulgente envers moi. Et puis je pense que c'est vraiment ma détermination et ma passion qui m'a fait vraiment aller de l'avant, quoi. Et je le regrette vraiment pas. Oh, Kamel, il est là, ton Abdoul. Il est là. Bibi. Bonne nuit, louloute. Salut, Kiki. Bon, et toi, t'es à la traîne, là? Allez, la grosse. Maison Alfort. École vétérinaire. C'est le dernier rendez-vous pour Ounda, la panthère des neiges du Jardin des Plantes. Vous ne m'avez pas touché parce que si elle vous mord un doigt. Alors, il faut qu'on garde à l'esprit que ce ne sont pas ni un chat ni un chien, ce sont des animaux sauvages. Oui, excusez-moi, moi je te jure, j'aime beaucoup les bêtes alors. L'examen qu'elle va subir va permettre d'évaluer enfin si son cœur fonctionne normalement. L'échographie d'aujourd'hui est capitale. Le professeur Valérie Chetboul avait il y a 3 semaines diagnostiqué une malformation cardiaque.
Elle rend son verdict. Ah là là, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est pour ça qu'elle a pris du poids. Ah, c'est pour ça qu'elle va mieux, va mieux, qu'elle elle a va pris super 4 mieux. kilos. Ah, mais c'est génial. Hein. C'est courant ce genre d'intervention sur une panthère? On pense que c'est la première au monde. Oui, c'est la première. Je crois que c'est la première au monde. C'est la première. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été fait. Pourquoi l'avoir fait aujourd'hui? Pourquoi vous être les premiers Parce qu'on est les meilleurs. Ça représente le succès d'une équipe amicale et très professionnelle. Ce sont des amis qui se sont retrouvés pour sauver l'animal. Ça représente ça d'abord. Ensuite, au niveau médical et scientifique, ça représente une première puisque c'est une première chirurgie cardiaque sur une panthère des neiges. Et c'est évidemment un intérêt très important puisque ça ouvre tout un champ de recherche. Donc ça représente un caractère scientifique assez important, oui. Il faut imaginer que j'ai pris le cœur et on l'a mis la tête en bas, les pieds en l'air, comme ça. Quand on avait fait l'échographie avant intervention, eh bien, l'obstacle était vraiment très visible. Et sur certaines vues, on avait même pratiquement pas de passage de sang. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'obstacle a été en partie cassé. Et ici, on voit un net passage. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'était pas beau avant et super maintenant. Ça, c'est génial. Non, mais aujourd'hui, c'est moi, je suis heureuse, là. Aujourd'hui, je suis heureuse. D'ailleurs, Émilie, t'as mis le champagne au frais? Oui, champagne. Ça mérite ça. Pour remercier tout le monde. C'est rare le champagne dans une salle d'échographie. C'est la première fois. C'est vrai? Oui, là, c'est la première fois. Oui. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais... D'autres panthères ou d'autres? Ben, d'autres réussites. Ah non, on est heureux. Heureux. Qu'est-ce qui est plus sympathique, c'est le... Tu l'as mis? Non, je vais le mettre. C'est la traversée. Nickel. Eh, super timing. Hein. Ah, t'as vu ça? Ouais. Elle se réveille. Elle lève la tête, là. Ah oui. Il y a la vision qu'on en donne avec des barreaux encore et tout. Et depuis qu'on a vitré, ça devient... J'envoie à mes enfants la photo de la panthère. On voit un coup avant, c'est Émilie que j'attends. Parce qu'ils ils suivent tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, tout le monde s'inquiétait pour elle. Le cœur de Hunda fonctionne parfaitement. Norine. Elle va pouvoir rejoindre les autres panthères du Jardin des Plantes et elle aussi fonder une nouvelle famille. Allez, à Hunda. C'est grâce à ce genre de collaboration entre le docteur Norin Chai et des spécialistes comme Valérie Chetboul et le docteur Borenstein que la médecine vétérinaire progresse un peu plus chaque jour. Quand on est passionné, quand on a une vocation, effectivement, on espère, ou du moins on s'attend à vivre des moments comme ça assez exceptionnels. Même si la journée est toujours exceptionnelle avec les animaux sauvages. C'est pas un métier, c'est une vocation. On va la voir ensemble. C'est une panthère des neiges. Elle était malade du cœur, tu vois. Elle était malade du cœur. Alors, on lui a fait une échographie. On a trouvé sa maladie. Et après, on l'a opérée. On a des très bons chirurgiens qui l'ont opérée. Et maintenant, elle est guérie. Elle te plaît? Ça te plaît? Bon, on ferme? Non, mais pour voir l'étendue, le machin. Bon, Bientôt, merci pour tout. Merci à toi. Non, merci.